Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Ferrari 330 P4, aujourd'hui 27, 28, 29, alors on fait 3 numéros parce que dans ces vidéos, dans ces fascicules, il y a toujours pas mal de montage. Allez, on va voir un petit peu les fascicules avec de la lecture. On s'était arrêté ici avec les pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage. Donc on va reprendre à ce niveau-là aujourd'hui dans ce montage. Très joli moteur là, vous voyez. Et là, ici, des toutes petites pièces, pompe, circuit de freinage et autres éléments. On va venir assembler ici à côté les pédales de frein. Des petites durites. Le 28. Avec 2 litres elle court, mais avec 3 litres 3 elle gagne. Toujours de belles autos bien rouges. Ensuite, ça sera la crémaillère et colonne de direction. Et on finira avec le numéro 29 dans cette vidéo. Testarossa, une supercar exaltante. Oh, un joli poster là. Les données techniques. Et la partie avant du châssis central. Prochaine vidéo, on a une grosse partie du châssis aussi. Et que le numéro 30. On verra ça dans une autre vidéo ultérieurement. On va mettre cette pièce ici. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord, on va relier les 2 leviers. Ici et là. Entre les deux, ici, au moyen de 2 petites vis MP. Donc là, on est sur de la chirurgie. Voilà. Et on y met 2 petites vis MP proprement et délicatement. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, ici, on va monter le maître cylindre. Il y a 2 petits servots ici et là. Et donc, via une légère pression, le maître cylindre, il s'emboîte parfaitement. Ok? Voilà. Ensuite, on va monter le levier qu'on a monté précédemment. Donc, il s'insère ici. Il se positionne là. Ok? Et on vient y mettre une vis ABM. Vis que je trouve légèrement un petit peu grosse, mais... Voilà. Et on visse ça jusqu'au bout. Voilà. On va prendre ensuite le maître cylindre, donc embrayage. Donc il est ici.
on va le clipser là, tout simplement. Il vient juste se clipser, il n'y a pas de vis, rien du tout. Voilà, ok, parfait. Ensuite, on reprend le deuxième levier ici. On le positionne donc ici. En son centre. Là. On vient y mettre la protection que j'avais oublié tout à l'heure auparavant. Donc je vais la mettre après. C'est pas bien grave. Je vais redévisser. Donc la protection ici. Ça va bien rentrer. Voilà. On y met la vis ABM. Voilà. Et on visse le tout proprement. Voilà. Top. Bon là malheureusement, ça devrait rentrer, mais malheureusement cette pièce n'a pas été percée chez moi. Donc ça restera comme ça. Ensuite on va placer les deux boucliers de protection ici avec 4 vis AM. Voilà. Et on les fixe proprement. Voilà. On fait pareil pour la deuxième vis en bas. Et pour la deuxième pièce également à gauche, à droite pardon. Ensuite on découpe 3 durites 20, 70 et 120 mm. La 20 mm on la met en haut. Ok. La 70 on la met à gauche. Et la 120 on va la mettre à droite. Voilà. Ensuite on va monter cette pièce ici, donc ils nous disent de la fixer à la fin, moi je vais la fixer maintenant, hein, parce que sinon pour travailler ça va être très compliqué. Donc là cette pièce ici, ok, on y met une petite vis. Alors il y a encore un tournevis plus fin, voilà, avec une vis AP. Voilà. Parfait, ça c'est monté. Ici, on va mettre le petit tuyau de 20 mm, on va le mettre ici. Voilà, si ça veut bien rentrer, hop, parfait. Voilà, ok. Ensuite, on va monter le moteur avec la plaque du moteur d'essuie-glace ici. Voilà, ok. Ça va venir ici sur le châssis, en haut, là. Voilà. Et derrière, on va y mettre une petite vis également AP ici. On retourne et on positionne le renfoncement ici avec une vis AM. Voilà. Parfait. Essayez de le mettre droit. Voilà, top. Ensuite, on redécoupe de la durite, une de 75, une de 30, une de 33 mm. D'accord? On reprend notre modèle ici. Donc là, on va fixer en bas à droite celle de 33. Ok.
33 de fixer. Ici 75. Voilà. Et ici la 30. Voilà. Numéro 28, la crémaillère. Donc, on va assembler ces deux petits carrés ici entre eux. Voilà. Ici, on prend deux petites vis SM. Voilà. Et on va venir y mettre deux vis ici. Voilà. Pareil pour le bas. On viendra maintenir le tout avec une pince pour que ce soit bien assemblé. Voilà. Et on va faire pareil ici. Voilà, avec deux autres vis SM. Ensuite, on insère le pignon ici dans sa crémaillère. Ok, de façon à ce que ce soit bien droit. Et on va insérer la butée de pignon juste ici. Voilà. Parfait. Et on y met deux vis AM. Ok. Essayez de le mettre bien droit. Voilà. On positionne la crémaillère ici en faisant passer la direction entre les pédales de frein et on y met 3 vis AM en bas. Ok. Voilà, on fait pareil pour les deux autres vis. Ensuite, la colonne de direction en haut, on la positionne dans son renfoncement ici. On positionne la petite languette et on y met deux vis QM pour la maintenir en place. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. On va monter la barre de direction ici, de chaque côté, avec deux petites vis AM, de part et d'autre. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On va faire attention. Voilà. Dans l'autre sens ici avec une deuxième vis AM. On insère la crémaillère à l'intérieur. Et ensuite on positionne la partie supérieure par-dessus. Voilà. Et on vient y mettre ensuite 4 vis AM de part et d'autre pour fixer cette partie. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Ensuite, partie centrale du châssis, on va encliqueter la partie protection intérieure sur le châssis ici. Donc il y a 3 petits détrompeurs ici, voilà. Ça vient juste s'encliqueter, comme ils le disent si bien sur le fascicule. Voilà. Parfait. Et ensuite, on a à nouveau de la durite. Et on va couper une longueur de 80 et une longueur de 120. On va positionner le morceau de 80 donc ici. Voilà. Et sur la grosse durite quand même pour le 80. Et donc le 120 il vient juste en dessous. Voilà, 80 et 120 de poser. Donc on va monter la partie centrale ici au milieu. Ok.
Et donc de l'autre côté, on vient tout simplement retourner le tout ici, puisque ça va venir se fixer là. Voilà, ici même, parfait. Et on vient y mettre une petite vis à M pour fixer le tout à son emplacement. Ok, voilà. Voilà, c'est pas tout à fait fixé, bien droit, mais pour l'instant, ça fait le job. Voilà les amis, on va le fixer un peu plus, mais bon, de toute façon, pour l'instant, c'est très volatile, puisque ça viendra se fixer avec d'autres éléments. Voilà. Ok, parfait tout ça. Voilà les amis, avec tous ces câbles là qui passent dans tous les sens. Voilà le montage. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour la suite, hein, avec une grosse partie de châssis. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.